Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. La Vassili de Marcel Brauer. La chaise Vassili est l'œuvre de Marcel Brauer, créée en 1925 alors qu'il n'a que 23 ans. Marcel Brauer, 1902-1981, est hongrois et lorsqu'il crée la Vassili, la B3 de son nom initial, cela fait 2 ans qu'il s'est installé à Weimar en Allemagne afin de suivre l'enseignement du Bauhaus sous la férule de Walter Gropius, créateur de cette école pluridisciplinaire, où l'on compte parmi les maîtres Wassily Kandinsky, Paul Klee, Johannes Itten. Pour réaliser la B3, Marcel Brauer se souviendra du guidon de son vélo Adler, dont la particularité est d'être un tube sans soudure. Le principe de fabrication a été breveté par la société allemande Mannesmann. En 2 mots, le principe consiste à percer d'un mandrin un bloc d'acier en fusion pris entre 2 roulements. Sous la pression du mandrin et entraîné par la rotation des roulements, l'excès d'acier avance dans un moule où il est refroidi. Le tube obtenu peut supporter des efforts considérables et notamment être plié à angle droit sans crainte de rompre. Marcel s'appuie sur cette innovation pour créer une chaise tout en légèreté, facile à assembler. La chaise est constituée de 9 tubes en aluminium, préférés à l'acier pour sa légèreté, et de 7 pièces de tissu qui seront ensuite remplacées par du cuir pour l'assise, le dossier et les accoudoirs. Dans la continuité de la logique de la Red and Blue, je vous renvoie au 3e épisode, la Vassili est une sorte de fauteuil vidé de son rembourrage pour ne garder que l'essentiel, le squelette en d'autres termes, ce qui la rend facile à placer dans nombre d'intérieurs. Extrêmement confortable, on s'y sent un peu comme en suspension, comme dans un hamac. Immédiatement adoptée par les maîtres du Bauhaus, c'est la maison Tonnet, dont on a parlé au premier épisode, qui produira les premiers exemplaires. Collecteurs, ils valent aujourd'hui une petite fortune, jusqu'à 15 000 € pour une pièce en bon état. Le succès grand public viendra un peu plus tard, dans les années 60, grâce à l'éditeur Dino Gavina, qui lui donne son nom actuel, la Vassili Chair, ayant eu vent de l'histoire selon laquelle Wassily Kandinsky, amoureux de l'objet, avait demandé à Marcel Brauer de lui en faire un exemplaire. Depuis 1968, c'est la maison Knoll qui poursuit l'édition. On peut soit faire l'acquisition d'un exemplaire neuf et certifié pour environ 2250 €, soit chiner un exemplaire d'occasion, en faisant attention toutefois aux copies ou aux versions produites à moindre frais par des grands magasins d'ameublement. Dans le prochain épisode, nous verrons une autre utilisation du fameux tube Mannesmann. À bientôt et vive le design!